Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel vous fortifie pour votre présence ce soir. Une fois encore, soyez les bienvenus à notre émission, le Conseil des Nations, que nous sommes en train de démarrer juste là. Soyez les bienvenus pour tous ceux qui sont en ligne, ceux qui vont nous rejoindre après et ceux qui vont nous suivre en indifféré, que l'Éternel vous bénisse. Alors, sans plus tarder, nous allons continuer dans notre deuxième épisode du Conseil des Nations qui a pour thème lorsque le sacré devient un sujet de moquerie. Alors nous avons dit que c'est un thème qui est vraiment large et que nous devons le développer par série. Et aujourd'hui nous prenons notre première série qui va prendre comme sous-thème quand la maison de Dieu devient un marché. Quand la maison de Dieu devient un marché. Alors bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prier rapidement et nous allons continuer. Père éternel Dieu, nous voulons te dire merci. Merci pour ce moment que toi-même tu as déjà établi. Merci pour ta présence au milieu de nous. Merci parce que tu conduis ce moment spécial et précieux pour la gloire de ton nom. Touche les cœurs, ouvre les pensées. Connecte-nous à ta vérité. Connecte-nous à ta volonté et à ta présence. Guide chaque mot, chaque phrase qui sortira. Qu'elle soit une bénédiction, une aide pour quelqu'un dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Alors bien-aimés, comme je viens de le dire, le thème que nous allons prendre ce soir, c'est quand la maison de Dieu devient un marché. Et notre texte de base serait pris dans Jean 2, 13 à 17. Si tu as ta Bible, nous allons rapidement lire Jean 2, 13 à 17. Alors, je ne vais pas tout lire, je vais lire seulement un ou deux versets. Tu peux déjà lire le reste une fois que tu vas reprendre ta Bible calmement à la maison. Bien-aimé, il est dit dans Jean 2, 13 à 17. La Pâque des Juifs étant proche, et Jésus monta à Jérusalem. Le verset 13. Le verset 14, il trouva dans le temple les vendeurs de bœufs, de brebis et de pigeons, et les changeurs assis. Ayant fait un fouet avec des cordes, il les chassa du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs. Il renversa leur table. Et il dit aux vendeurs de pigeons, « Ôtez cela d'ici. Ne faites pas de la maison de mon Père une maison de trafic. » Amen. Hein? Ses disciples se souviennent qu'il est écrit, « Le zèle de ta maison me dévore. » Bien-aimés dans le Seigneur, c'est le thème de ce soir et c'est le verset que nous allons prendre pour ce soir. Comme tu peux déjà le constater, ça nous parle de quoi? Jésus qui est parti dans la maison de son Père. La maison de son Père, le temple de Dieu qui était supposé être une maison de prière. Et quand il est parti là-bas, il a constaté que cette maison est transformée en marché. Amen. Hein? La Bible dit, Jésus entre dans le temple. Il ne trouve pas un lieu de prière, ce qu'il devrait trouver, mais un lieu où l'on achète, où l'on vend, où l'on négocie. Et il a renversé les tables des changeurs. Il a chassé tous ceux qui faisaient du commerce dans le sanctuaire, ce qui ne devait pas être. Pourquoi? Parce que ce lieu est consacré à Dieu. Parce qu'ils ont tourné la vocation de ce lieu-là. Ils ont détourné la vraie vocation de cette maison, de ce lieu, qui représente un endroit sacré à Dieu, un sanctuaire. Et vous savez, le problème n'était pas parce qu'ils étaient en train de faire des échanges, non. Le problème n'était pas l'existence d'économie, non. Le problème n'est pas l'existence d'échanges économiques dans la société, non. Le problème était que le culte, l'accès à Dieu et les choses de Dieu, les choses consacrées, étaient devenir une occasion de profit. Amen. Hein? Ce que nous voyons aujourd'hui autour de nous, sans condamner des personnes, regardons des réalités que beaucoup observent aujourd'hui. Des réalités qui touchent à cœur aujourd'hui. Que toi et moi nous connaissons, ce que nous vivons bien sûr. Bien aimés, nous constatons aujourd'hui que des fidèles pensent qu'ils doivent payer
pour recevoir une prière particulière. Beaucoup de personnes pensent ça. C'est des commentaires que nous entendons beaucoup. Que les fidèles pensent aujourd'hui qu'ils doivent payer l'argent avant de recevoir une prière particulière. Est-ce que c'est biblique? Je ne crois pas. Aujourd'hui, des objets représentés comme indispensables pour obtenir une bénédiction. Est-ce que c'est biblique? Je ne crois pas. Est-ce que c'est biblique? Je ne crois pas. Qu'on te dise que non, tu dois d'abord acheter ce bic-là d'abord. C'est ça qui va aider à ce que ta bénédiction te touche la main. Bien aimé, je ne crois pas que ça soit biblique. Des ministères où la pression financière prend plus de place que la repentance, la foi et la sainteté. Des responsables qui sont davantage connus pour leurs tarifs, leurs exigences ou leur train de vie que pour le fruit du Saint-Esprit. On voit des croyants découragés parce qu'ils ont l'impression que l'évangile est devenu inaccessible aux pauvres. Bien aimés, c'est les constats que nous voyons aujourd'hui autour de nous. En fait, c'est ce qui même se passe le plus autour de nous. Mais il y a une chose, la Bible ne dit pas que le serviteur de Dieu ne doit jamais être soutenu. Non, au contraire. Et 1 Corinthiens 9,14 nous dit, elle nous enseigne que ceux qui annoncent l'évangile peuvent vivre de l'évangile. Ce n'est pas un péché, ce n'est pas interdit. 1 Timothée 5, 17 à 18 parle aussi du soutien aux anciens qui travaillent fidèlement. Donc ce n'est pas encore un péché aussi. Mais il existe une différence entre le soutien du ministère et la marchandisation du ministère. C'est ce que nous ne comprenons pas aujourd'hui. Il y a une grande différence entre le soutien du ministère et la marchandisation du ministère. Bien aimé, quand une personne commence à croire que la puissance de Dieu s'achète, ou se vend, ou même se négocie, nous sommes déjà dans un terrain dangereux. Je te dis encore, du moment où tu commences par voir ou comprendre que la puissance de Dieu se vend et que tu dois l'acheter, ou bien tu dois le négocier, bien aimé, tu es sur un terrain dangereux. Ce n'est pas le terrain de Dieu là-bas. Ce n'est pas le terrain de Dieu. C'est une erreur. Donc il faut vite faire marche arrière pendant qu'il est encore temps. L'exemple, Acte 8, 18 à 20 nous dit, elle nous montre comment Simon, qui voulait acheter le pouvoir du Saint-Esprit. Ouvrez Acte 8, 18 à 20. Vous allez voir l'exemple de Simon qui est en train de vouloir acheter le pouvoir du Saint-Esprit. Et qu'est-ce que Pierre lui a dit? Pierre lui répondit, que ton argent périsse avec toi. Puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquiert à prix d'argent. Bien aimé, vous avez entendu ce que Pierre lui a dit. Que ton argent périsse avec toi. Alors c'est pour te dire que ce n'est pas aujourd'hui que chercher à acheter l'onction de Dieu, acheter la puissance de Dieu, ce n'est pas aujourd'hui que ça a commencé. Ça avait déjà commencé depuis les premiers temps. Mais voici la réponse qu'on a servie en son temps. Alors aujourd'hui, cette réponse-là est encore valable pour quelqu'un. Toi à qui on veut vendre la puissance de Dieu, toi à qui on veut vendre, négocier tout ça, la puissance de Dieu, la puissance du Saint-Esprit, dis-toi que ce n'est pas à vendre. Que ton argent périsse avec toi. C'est ce qui suit celui qui veut acheter la puissance de Dieu. Que ton argent périsse avec toi. Bien aimé, les dons de Dieu ne s'achètent pas. La grâce de Dieu ne se vend pas. L'onction de Dieu n'est pas une marchandise. Écoutez-moi très bien, ce message est très important. Vous l'écoutez là, vous serez libérés. C'est une vérité qui est affranchie. Et comme on le sait déjà, la vie est faite de choix. Le bien, tu choisis le bien, bien tu choisis le mal. Dieu même a établi ça comme ça. Donc quand tu rencontres la vérité et que tu n'as pas envie de choisir la vérité, tu veux rester de l'autre côté. Demain, ne te plains pas. Moi, je te dis ici aujourd'hui que le don de Dieu ne s'achète pas.
La grâce de Dieu ne se vend pas. L'onction de Dieu ne se marchande pas. Bien-aimé, si tu laisses, on te vend quelque chose, c'est toi-même qui ne sais pas ce que tu veux. C'est toi-même qui te laisse berner. Car moi, je t'ai dit aujourd'hui que ça ne se vend pas. Amen. Hein? Bien-aimé dans le Seigneur, je vais aussi te parler un peu des conséquences qu'on trouve. Des conséquences qu'on trouve quand on fait ces choses-là. Quand la maison de Dieu devient un marché, plusieurs personnes sont blessées. Plusieurs personnes ont des blessures. D'abord, le peuple perd la confiance. Et beaucoup commencent par s'éloigner de Dieu. Non pas parce qu'ils ont rejeté Christ, non. Mais parce qu'ils ont été blessés par des pratiques religieuses. Amen. Hein? Ensuite, les pauvres sont exclus. Jacques 2 nous avertit contre une assemblée qui favorise les riches et méprise les faibles. L'église devient alors un lieu de distinction sociale quand c'est comme ça. Au lieu d'être un lieu de grâce, elle devient un lieu de distinction sociale, alors qu'elle est faite pour être un lieu de grâce. Puis, les faux ministères se multiplient. Lorsque le profil devient une motivation, des personnes peuvent utiliser le nom de Dieu comme des moyens pour gagner de l'argent, de manipuler ou de dominer. En fait, quand c'est comme ça, la nation elle-même, elle est atteinte. Une nation où la foi est discréditée perd le repère moral. Les jeunes deviennent cyniques. Les familles se méfient de toute autorité spirituelle. Et les témoignages de l'évangile deviennent faibles. Les témoignages de l'évangile s'affaiblissent. Laissez-moi vous dire que la corruption spirituelle finit toujours, souvent, par nourrir la corruption sociale. Parce que quand le zèle est parti, quand l'amour disparaît, ça crée des problèmes. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, on crie partout que non, il y a trop de faux ministères, faux prophètes, faux pasteurs, les fausses églises, c'est tout ça là, on entend beaucoup de choses. Bien-aimés, on entend beaucoup de choses. Aujourd'hui, quand on parle de l'église, surtout l'église évangélique, tu vas entendre c'est des faux. Oh, c'est des escrocs. Tu vas entendre, oh, c'est de la mafia. Oh, ça là, c'est du commerce. Non, ceux-là, c'est du commerce, ils font rien là-bas. C'est des commentaires comme ça, tu entends. Et bien aimé, ces commentaires-là font quoi? Ça ne fait que gâter le nom du corps de Christ. Et quand toi et moi, on entend ça là, qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que nous faisons? Ce n'est pas que de nous mettre dehors, commencer par nous battre, commencer par crier. Non, ce n'est pas la solution. La solution est que nous devons chercher la vérité là où ça se trouve. Savoir qu'est-ce qu'il y a lieu de faire ou pas. Est-ce qu'en réalité là, ce que ceux-là disent là, est-ce qu'ils ont menti? Maintenant, s'ils ont dit la vérité, comment trouver la solution? Mais je constate qu'aujourd'hui, au lieu qu'on nous cherchons la solution, non, on s'y plaît dedans. On se plaît dedans. Et pendant ce temps, l'évangile est en train de s'affaiblir. Pendant que c'est le moment que maintenant là, ça se lève, que le feu soit fort, que le zèle soit puissant. Mais c'est maintenant ça tombe. Parce que quoi? Nous avons transformé ce qui est vrai en faux. Bien aimé, comme je l'ai dit, nous ne sommes pas au Conseil des Nations pour porter un jugement personnel vis-à-vis de quelqu'un. Nous sommes ici parce que nous voulons parler de la crainte de Dieu, du retour à la crainte de Dieu dans les différents secteurs que nous rencontrons aujourd'hui dehors dans le monde. Ceux avec lesquels nous vivons, mais nous manquons de force pour pouvoir reconnaître ce qui se passe et chercher une solution. Aussi longtemps que tu souffres d'une maladie et tu n'arrives pas à admettre que je souffre de telle chose, ça te sera difficile de trouver le remède pour cette maladie, bien-aimée.
Bien aimé, tu vas dans des ministères, tu vas dans des églises, toi aussi. Et puis on te dit que non, il faut que tu achètes forcément ça là. Si tu n'achètes pas cet objet-là, ta bénédiction, ça ne peut pas venir. Ou bien la prière là, ça ne va pas marcher. Dans quel passage de la Bible tu as vu que c'est écrit que non, si tu vas dans une église là, et puis on ne t'a pas encore vendu posotomé, l'eau de posotomé là, la prière qu'on va te faire là, ça ne va pas marcher. C'est dans quel passage tu as vu ça? Et puis toi-même tu cours, tu vas amener l'argent, tu achètes l'eau. Est-ce que c'est l'eau là qui va te guérir? C'est l'eau là qui est ta solution? Ou bien c'est celui-là qui commande l'eau qui est ta solution? Le Seigneur Jésus. Non, mais parfois le peuple de Dieu même, je ne vous comprends pas. Je ne vous comprends pas. À base de chercher la facilité, vous-même vous oubliez que non, il faut chercher le fond de certaines choses. La Bible dit sonder les esprits. Ce n'est pas le jugement, sonder les esprits. Ce n'est pas le jugement, hein. Sondez les esprits. Allez dans les Écritures et regardez ce qui est écrit dans les Écritures. Et faisez la comparaison avec ce que vous êtes en train de voir. Bien-aimé, quand quelqu'un te dit non, il faut d'abord que tu payes avant de recevoir une prière. Et puis toi-même, tu mets l'argent dans la poche et tu payes. C'est écrit dans quel passage de la Bible? C'est écrit dans quel passage de la Bible? Eh, bien-aimé, que le Saint-Esprit enlève la voile de l'ignorance de nos yeux dans le nom de Jésus. Aujourd'hui, beaucoup de ministères sont transformés en lieu de, comment on dit, en ONG, c'est-à-dire les PAGME. Ou quand tu vas là-bas seulement, là, c'est l'argent, toi tu débloques, c'est fini. Alors que l'église de Dieu, le sanctuaire de Dieu n'est pas ça. Ce n'est pas un lieu de commerce. Vous avez vu ça maintenant. Jésus est entré dans le temple et il a vu que la maison de son Père, qui était supposée, ou bien qui est un lieu de prière, est devenue un lieu de quoi? De commerce. Et aujourd'hui, nous confondons le fait de soutenir l'œuvre de Dieu, le fait de soutenir l'homme de Dieu à la marchandisation du ministère. On ne nous explique pas bien les choses. On te dit pour obtenir le miracle, là, tu dois vendre ta voiture, tu dois amener ta maison, et toi-même tu cours, tu vas amener. Bien-aimé, c'est écrit dans quel passage? Quand tu vas finir de faire tout ça là maintenant, tu vas sortir dehors pour aller dire qu'on m'a escroqué, on m'a fait ci, on m'a fait ça. Bien-aimé, quand on te disait amène ta voiture pour recevoir prière là, toi-même tu n'as pas réfléchi, tu n'as pas pensé à ça d'abord. Tu n'as pas pensé à ça. Tu as pris pour aller donner parce que tu cherchais une solution. Maintenant, peut-être qu'on t'a aidé à avoir une solution éphémère. Et c'est quand maintenant une autre situation revient que tu te rends compte que tu n'as plus tes biens à côté de toi. Mais tu ne peux plus repartir chercher. Bien-aimé, revenons à la crainte de Dieu. Revenons à la crainte de Dieu. S'il vous plaît, revenons à la crainte de Dieu. Les ministères que tu vois, les églises que tu vois, où la pression financière prend plus la place que la repentance, la foi et la sainteté. Bien aimé, il faut faire attention. Parce que dans l'église de Dieu, là, ce n'est pas d'abord l'argent qui est la première chose. C'est Jésus. C'est la foi, la sainteté. C'est ça d'abord, la vie de repentance. C'est les premières choses que tu dois avoir là-bas. Mais pas finance, pas l'argent, pas l'argent, pas l'argent, pas ton team, non. Quand toi tu vas dans un ministère, là, tu veux rencontrer un homme de Dieu, et puis on te dit que non, prends ticket. Avant de rencontrer l'homme de Dieu, là, tu as payé 10 000 euros. Non, tu vas payer 100 000 d'abord, avant de parler avec un être humain comme toi-même. Un homme de Dieu, un être humain comme toi-même. La même créature de Dieu. Et on te dit, paye d'abord 100 000. Et parce que tu es en situation, toi-même tu cours, tu vas amener les 100 000 et puis tu donnes. Bien-aimé, tu es sûr que tu es venu chercher la solution auprès de celui qui donne la solution, ou bien tu es venu chercher la solution sur un homme. Parce que la solution là même, c'est Dieu qui donne ça. Je dis, oh, la vraie solution là, à ton problème, à mon problème là, c'est Dieu qui donne. Donc quand quelqu'un t'exige que tu amènes ton bien, ton argent ou bien ton quelque chose, avant que lui ne te donne une solution, bien aimé, il faut bien réfléchir, il faut prier encore. Parce que Dieu ne va pas te demander ça.
Non, Dieu ne va pas te demander ça. C'est lui qui t'a donné. Il t'a donné pour t'aider. Mais il ne va pas te demander, donne-moi avant que moi je n'exauce ta prière. Bien aimé, fais attention. Fais beaucoup attention. Revenons à la crainte de Dieu, mes frères et sœurs dans le Seigneur. Tellement l'église de Dieu aujourd'hui est critiquée, insultée de toutes les manières que même quand tu es chrétien et puis tu veux te présenter même comme chrétien là, toi-même là, tu tiques un peu. Parce que quand tu appelles le nom en même temps, ils vont t'attribuer quelque chose qui te chauffe le corps. Alors que c'est une part de vérité, il y a dedans. Ce n'est pas que c'était faux. Ce n'est pas faux. Quand nous transformons l'œuvre de Dieu en commerce, nous transformons la maison de Dieu en commerce, en marché. Et puis vous savez, quand c'est comme ça, au marché là, tout le monde va comme il veut. Je dis, quand tu vas au marché, tu vas voir celui qui va porter slip pour aller là-bas. Tu vas voir celui qui va faire cheveux comme je ne sais pas quoi pour aller là-bas. Celui qui va aller pieds nus. Celui qui va aller sans soutien. Celui qui va aller sans pantalon. C'est que quand tu vas au marché là, tu vois tout. Donc, dans certaines de nos églises aujourd'hui, là, certains de nos ministères, là, quand tu rentres dedans, toi-même, tu n'as pas besoin qu'on te dise, tu comprends que ici, là, c'est un marché. Et puis, si tu comprends que c'est un marché, bien aimé, il faut sortir. Il faut sortir, tu pries encore et que Dieu te oriente là où lui-même il est. Là où on appelle sanctuaire de Dieu, c'est-à-dire maison de prière pour Dieu. Il va qu'à t'orienter là-bas. Mais si toi-même tu as vu et puis tu es resté, maintenant après tu te plains, tu dis que non, ils sont comme ça, ils sont comme ça. Bien-aimé, Yako, arrêtons ça un peu. Arrêtons ça un peu. Peuple de Dieu, réveille-toi. Réveille-toi. La Bible a déjà parlé, il nous a déjà prévenu qu'il y aura des faux prophètes au dernier moment. Quand les derniers moments viendront là, les faux prophètes vont sortir. On est avertis. Maintenant, ils sont dehors. Maintenant, c'est à nous de prier pour avoir le discernement. Pour que le Saint-Esprit nous conduise là où il est. Là où on peut rester et puis on serait tranquille. On va respirer, on serait que non, on est entre de bonnes mains. Mais aujourd'hui, là, le peuple même ne prie pas. Le peuple même veut prêt-à-porter. Là où le peuple ira, et puis on va lui dire seulement, reçois, et puis il prend. Et puis c'est fini. C'est ça le peuple de Dieu cherche. Quelqu'un a un problème, il vient chez toi en tant que servante de Dieu ou bien serviteur de Dieu. Tu pries pour la personne. Tu lui dis, bien-aimé, tu dois jeûner pendant une semaine. Il ne veut pas jeûner. Mais il préfère te faire une enveloppe pour que toi, tu jeûnes à sa place. Pour que les effets soient vus, lui, dans sa vie. Mais toi, tu vas payer le prix à sa place. Donc, il va acheter ça. Maintenant, c'est ce qu'on voit sur dehors. C'est ce qu'on voit dehors. Donc parfois là, c'est le peuple même qui pousse certains serviteurs de Dieu à suivre ce système-là. Et après on va dire qu'ils sont mauvais, ils ne sont pas bons. Oh, et bien aimé. On dit que c'est une seule tomate qui gâte tout ce qui est dans le panier. Quand tu parles du chrétien aujourd'hui, on va te dire, oh, tout cela c'est des faux. Bien aimé, nous ne sommes pas tous des faux. Vous voyez Dieu là, non, les serviteurs de Dieu là, les hommes de Dieu là, on n'est pas tous des faux. Au milieu de 1000 là, il y a encore des vrais. Maintenant, priez Dieu qu'il vous conduise là où il y a les vrais. Mais si vous-même vous voulez, vous pouvez vous conduire là où il y a les faux. Mais demain, ne vous plaignez pas, peuple de Dieu.